Le mystère du coffre à jouets. Dans une région glaciale où le soleil a souvent peur de se montrer, vivent deux petits lutins, Ambre et Mika. Avec leurs parents, ils résident dans un village à l'orée d'une grande forêt. Ils sont jumeaux et inséparables. Sous son bonnet violet, Ambre est une petite lutine rousse aux yeux verts qui a le goût de l'aventure. Son frère Mika, bien plus réservé, a les cheveux bruns, les yeux bleus et porte un bonnet rouge. Ambre et Mika passent leur journée à aider leurs parents dans les travaux quotidiens. Couper du bois, faire la cuisine et le ménage, fabriquer des objets en bois, en os et en osier. Avec leurs grands-parents, ils apprennent aussi à récolter champignons, baies et plantes comestibles. En forêt, Mika ne s'éloigne jamais trop, car il a très peur de rencontrer le glouton. Cette bête féroce dévore tous les animaux qu'elle rencontre. Elle pourrait bien manger les lutins. Pour oublier sa peur du glouton, Mika propose à Ambre de jouer au quilles nordique. Ils utilisent des bûchettes de bois en guise de quilles et des crottes de lièvre comme boules. Les jumeaux, toujours très complices, excellent à ce jeu. Cette semaine, les parents sont partis. Alors, du matin au soir, les jumeaux s'amusent avec leurs animaux de compagnie. Deux marmottes très douces et câlines qui dorment dans la maison. Depuis quelques jours, Mika dort très mal. La nuit, il entend gratter et même respirer au fond du coffre. Ces bruits le réveillent. Il est persuadé que c'est le glouton qui se cache dans son coffre à jouets. Mika parle de ses peurs à sa sœur. Ambre lui explique que les gloutons vivent dans les bois profonds, très loin du paisible village des lutins, et certainement pas dans les coffres à jouets. Les gloutons ne vivent pas dans les maisons. Elle ajoute : « Je viens de ranger mon ours en peluche dans le coffre et je n'ai rien vu. » Cela ne rassure pas Mika, qui continue de croire qu'un glouton va le manger. Un soir, Mika sanglote dans son lit. La marmotte installée dans la salle à manger se réveille. Elle se lève et passe le museau par la porte de la chambre des jumeaux. Elle entre et s'approche, tout doucement, de la tête du lutin en lui demandant : « Qu'est-ce que tu as ? » ?»« J'ai peur, » répond-il en pleurant. « Et de quoi as-tu peur ? » demande-t-elle. « De ce qu'il y a dans mon coffre à jouets, » dit Mika d'une toute petite voix. « Ah bon ? Mais qu'y a-t-il dans ton coffre à jouets ? » ?»« Un glouton, » déclare Mika en baissant les yeux. « Un glouton ? Peux-tu me dire à quoi il ressemble ? » ?»« Il est gros, énorme même, avec des dents pointues et des griffes de géant, » ajoute le lutin terrorisé. « Et que fait-il dans ton coffre à jouets ? » ?»« Je crois qu'il veut me manger, » dit-il en sanglotant de plus en plus fort. Les pleurs de Mika finissent par réveiller Ambre, qui vient s'allonger contre lui. Dans les bras de sa sœur, et sous l'œil vigilant de la marmotte, Mika se rendort paisiblement, en oubliant totalement la présence de la bête féroce. Au réveil, Ambre murmure dans le creux de l'oreille de son frère le plan qu'elle a élaboré pour l'aider à ne plus avoir peur du glouton. Pour réaliser ce plan, les jumeaux sortent de leur maisonnée avec leur marmotte. Ils grimpent sur leur dos puis traversent la toundra à fière allure. Quelques heures plus tard, ils arrivent devant une grotte qui brille de 1000 feux. Les petits lutins mettent pied à terre et, main dans la main, s'enfoncent à l'intérieur de la grotte. Ils sont à la recherche de 3 pierres. Un quartz rose qui rassure dans l'obscurité, une labradorite qui donne force et courage, et une améthyste qui a le pouvoir de transformer en pierre les êtres maléfiques. Les jumeaux sont éblouis par la beauté et la magie de cette grotte. Des centaines de pierres de couleurs variées étincellent sur les parois.
Ambre connaît bien les pierres et leur pouvoir. Elle est contente de les présenter à son frère. Au fond de la grotte, Mika aperçoit une lueur orangée sur la paroi. Il s'écrie « Regarde comme c'est beau !» Ambre acquiesce par un petit geste de la tête. Oui, c'est de l'héliolite. On l'appelle pierre du soleil parce que son scintillement pailleté rappelle la couleur dorée du soleil. Mais celle-ci, nous n'en avons pas besoin. Les jumeaux continuent de marcher à la recherche de pierres roses, bleues et violettes. Après quelques pas, Mika s'exclame « Regarde la pierre bleue là-bas !» Ambre s'approche et dit « C'est de la labradorite !» Avec délicatesse, elle ramasse la pierre et la met dans sa besace en cuir. Ensemble, ils choisissent aussi un quartz rose qu'ils mettent dans le sac de Mika. Puis, le petit lutin aperçoit une améthyste avec une belle lueur violette qu'il prend et glisse dans son bonnet. Contents d'avoir trouvé les 3 pierres qu'ils étaient venus chercher, ils ressortent de la grotte, puis Marmotte et Lutin repartent vers le village. Le soir venu, alors que tout le monde dort et qu'il fait nuit noire, Mika est de nouveau réveillé par le bruit qui provient de son coffre à jouets. Il descend de son lit, sous lequel se trouvent les pierres qu'il a rapportées de la grotte. Grâce au quartz rose, il n'a plus peur du noir, et la labradorite bleue lui donne confiance en lui. Il pose un pied par terre, puis l'autre, se baisse pour prendre l'améthyste en main. Lentement, il se lève sans faire de bruit. Il avance et s'approche du coffre. À quelques pas de lui, sa sœur dort paisiblement. Le lutin lui jette un regard. Les 2 marmottes, couchées au pied des lits, dorment profondément elles aussi. Mika prend son courage à 2 mains. Il a confiance en lui car sa sœur lui a rappelé qu'au jeu de quilles il était très doué pour atteindre sa cible. Alors, d'un seul coup, il ouvre le couvercle du coffre à jouets, prêt à jeter la pierre magique sur le glouton. Il faut vraiment qu'il le touche pour le transformer en pierre. Mais là, quelle n'est pas sa surprise? Au fond du coffre, sous les jouets, il aperçoit 8 petits yeux brillants en train de l'observer. Mika avance sa main pour écarter les jouets. Alors, Mika découvre le mystère du coffre à jouets. Ce n'était pas le glouton qu'il entendait gratter toutes les nuits, mais un lemming et ses 3 petits. Comment ai-je pu avoir peur de ces souris si mignonnes? J'aurais dû deviner qu'un glouton avec des griffes de géant ne pouvait pas se cacher dans un coffre à jouets, pense le petit lutin. Sans faire de bruit, Mika referme le coffre. La nuit n'est pas terminée. Il est encore temps de se recoucher. Pour quelques heures encore, Mika peut repartir au pays des rêves.